Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise, bienvenue à nos amis béliers pour votre horoscope du domaine sentimental, rien que pour le sentimental. Donc je suis très ravie en tout cas de vous retrouver, c'est toujours un plaisir d'ailleurs de vous retrouver chaque mois. Donc merci à toutes et à tous de votre fidélité, et également pour vos messages de retour, hein. Bienvenue aux nouveaux, ceux qui me découvrent, bien nouveaux abonnés bien sûr. Merci à toutes et à tous parce que c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage s'adresse à nos amis béliers, ascendant ou en signe lunaire. Vraiment, vous prenez ce qui vous parle. Donc bien sûr, cette vidéo est que pour le sentimental et vous pourrez trouver bien sûr dans ma playlist votre horoscope d'aspect général, hein, où j'aborde le côté émotionnel, côté financier ou activité professionnelle ou même le côté personnel, hein, bien sûr. Donc ici pour ce faire, bien sûr, alors vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein, ce n'est pas bien sûr une consultation en privé, ce sont les énergies, hein, je travaille avec les énergies, donc les énergies du mois de mai pour vous. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, n'oubliez pas. Et nous allons pouvoir, je pense que j'ai rien oublié, donc nous allons pouvoir démarrer votre tirage ami bélier. Donc pour ce faire, j'ai gardé les énergies de votre tirage général, hein. Voilà, donc après je vais les compléter bien sûr avec plusieurs oracles pour bien sûr le sentimental. Donc nous avions la fin du passé ici, hein, donc la fin d'un passé peut-être difficile, dans lequel vous avez eu du mal peut-être à passer à autre chose, hein. On voit que et que vous avez vraiment décidé à un moment donné de mettre un terme à ce passé pour retrouver justement l'abondance d'amour, hein, voilà. Donc c'est peut-être tourner la page, voilà, et pour pouvoir exploiter ou pour pouvoir trouver peut-être d'autres sortes, une autre sorte d'amour, peut-être aussi la fin de ce passé pour pouvoir vous donner peut-être une seconde chance ou peut-être un nouveau commencement avec une autre personne dans lequel il y aura peut-être plus abondance d'amour, hein. Voilà, donc je vais remettre après des petits messages au fur et à mesure, voir un petit peu. Allez, amis béliers. Donc je vais faire au fur et à mesure, comme ça sera un petit peu ça sera plus facile. Comme ça, je me mélangerai moins les pinceaux. Voilà, donc vous voyez, ça sort comme ça. Bon, l'abondance, c'est l'abondance d'amour. Alors faites attention les béliers, parce que moi je vois quelqu'un qui est un petit peu sous la réserve, hein, qui n'ose pas se dévoiler, qui n'ose pas, qui est un petit peu, alors qui est un petit peu radin par rapport à ses déclarations d'amour, ou qui n'ose pas dire ce qu'il ressent, ou voilà, moi j'aurais quelqu'un qui freine un petit peu, qui freine, alors pas ses sentiments, mais qui se dévoile pas, plutôt quelqu'un qui est peut-être dans quelqu'un qui comment je pourrais dire, quelqu'un qui freine ses sentiments, quelqu'un qui se dévoile pas, voilà. Donc voilà, c'est peut-être aussi faites attention aussi aux sentiments de l'autre, voilà, parce que quand je vois l'intérêt, c'est un petit peu quelqu'un qui n'ose pas se dévoiler. Alors peut-être aussi que les béliers peuvent nous dire aussi que vous travaillez beaucoup, hein, parce que l'aspect financier pour vous, ça a vraiment son importance. Alors faites attention, parce que ça me parle quand même d'abondance d'amour, mais aussi d'abondance aussi au niveau intérêt, hein. Alors faites attention de ne pas trop voir les intérêts, ou que les intérêts passent avant l'amour, hein. Bon, parce que vous voyez, moi ça m'annonce quand même qu'il y a des promesses dans l'air ici. Donc pour moi, il y a la fin du passé ici, hein, donc on tourne la page, il y a l'abondance d'amour. Ne soyez pas trop aussi à penser beaucoup l'argent et délaisser un petit peu votre vie sentimentale. Et ici, on pourrait voir quand même qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre vie avec lequel ou laquelle il y a peut-être des promesses, hein, tout simplement, des promesses. Alors, c'est des promesses de vie, c'est des promesses de vie de construire sa vie, c'est des promesses d'un début, hein, d'un projet en tout cas, d'amour partagé, hein, c'est ce qu'on y voit là, mais faites attention à ne pas délaisser l'amour par rapport à l'argent, hein. Allez, je vais remettre un petit message. Bon, vous voyez, c'est une promesse d'engagement pour moi, hein. Voilà, essayez d'équilibrer un petit peu. Alors, vous essayez peut-être d'équilibrer aussi votre vie sentimentale et votre vie d'aspect financier, c'est possible aussi. Alors, peut-être que vous travaillez trop aussi, alors, mais faites attention, parce qu'il y a quand même des promesses ici, de vie à deux, de construction, d'engagement. Par contre, on pourra y voir aussi que c'est vraiment la stabilité que vous recherchez. Mais dans votre vie ici, moi, je pourrais voir qu'il y a pas mal... C'est un couple stable, en équilibre, et quand même
construction à deux, mais solide. Hein, voilà. Mais faites attention quand même de pas trop peut-être penser à l'argent et délaisser un petit peu le côté sentimental ou d'amour. Ou en tout cas, on voit que vous avez l'équilibre, la paix, la tranquillité. Alors peut-être que vous cherchez aussi à stabiliser dans votre vie, dans la sphère, dans la sphère financière, mais voilà. Puis restez pas trop dans vos réserves. C'est peut-être quelqu'un qui est trop réservé, qui n'ose pas dévoiler ses sentiments. Voilà, c'est quelqu'un qui est un petit peu avare peut-être dans ses comment je pourrais dire qui ne se dévoile pas facilement, quelqu'un qui est un petit peu qui garde un peu ses émotions pour lui, ou que c'est vous, hein, si vous êtes la féminine, qui gardez vos émotions pour vous. Voilà. En fait, on voit qu'on a du mal à se dévoiler. Et pour d'autres, on verra que vraiment l'argent compte aussi beaucoup, et que vraiment vous avez cette stabilité au niveau sentimental, mais que voilà, il vous faut aussi maintenant retrouver peut-être cette stabilité au niveau des finances. On pourrait voir ici. Donc pour moi, il y a une renaissance en tout cas qui vous attend. Donc je pense que vous avez été un petit peu dans l'impatience. Vous avez été dans l'attente d'une renaissance, donc du renouveau dans votre vie sentimentale. Je pense qu'ici, ça veut dire que vous allez pouvoir être libéré très prochainement. Vous avez aussi cette attente qui a été la clé de votre réussite. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages. Hop, c'est un peu trop, hein, sinon je passe tout le mois de mai avec vous. Allez, juste 2-3 petits messages pour le côté renaissance que j'ai pu voir. Allez, Bélier, s'il vous plaît, pour ce mois de mai, pas mars. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Bon, alors pour moi, il y a une renaissance ici. Alors, il y a une réconciliation. Alors, quelque chose peut-être qui va vous donner une renaissance. Hein, parce que ça me parle quand même d'une renaissance avec quelqu'un qui revient dans votre vie. Hein, quelqu'un qui revient, mais cette fois-ci, quelqu'un qui revient. Et alors, je vais remettre quand même un petit message avant de vous dire quoi que ce soit. Parce que tout dépend de la carte que je vais avoir. La carte suivante. Allez, Bélier. Réconciliation, renaissance, dans l'attente. Voilà, il y a eu quelques moments d'égarement, je pense. Hein. Voilà. Pour moi, il y a une renaissance, il y a une réconciliation, quelque chose qui vous a demandé beaucoup de patience. Hein. Je pense que voilà, vous étiez dans l'attente d'une renaissance ici. Hein, d'une renaissance avec quelqu'un avec qui vous aviez peut-être cette stabilité, ou c'est peut-être la personne avec qui vous étiez depuis un certain temps, parce que ça me parle de puissance, de force, mais surtout de temps. Donc on voit que c'était des liens qui s'étaient quand même renforcés pas mal, hein, donc c'est vraiment la puissance, mais aussi peut-être aussi vous avez traversé un petit peu des années ou des intempéries au niveau de votre vie sentimentale avec cette personne. Et on voit qu'aujourd'hui il y a une réconciliation. Voilà, mais cette réconciliation, c'est un petit peu, vous savez plus où vous en êtes. Hein. Alors je vais remettre un petit message. On est un petit peu perdu par rapport à cette réconciliation. Alors, j'ai un petit message qui vient de tomber. Bon, alors il y a des moments d'égarement par rapport à cette réconciliation. Pour moi, il y a une renaissance. Il y a un redémarrage là avec quelqu'un, avec une personne qui revient, voilà, qui vous étiez séparés. Alors vous êtes un petit peu dans l'égarement, vous savez pas trop quoi faire, mais on voit que la communication ici va être nécessaire. Hein. Voilà, je pense que la voix va être libérateur, que vous allez oser parler. C'est une relation d'échange, mais c'est une relation dans laquelle, pour moi, il y a vraiment cette renaissance. Pour moi, il y a un redémarrage ici. Hein. Donc il y a un retour. Alors, on va aller chercher pour les béliers, s'il vous plaît. Non, c'est un peu trop ici. Hein. Bélier, s'il vous plaît. Alors, on a quelque chose qui se répare, quelque chose qui... vous allez pouvoir récupérer votre énergie. Alors, ça parle de confiance. Allez, je vais remettre un petit message, s'il vous plaît. Alors, c'est quoi ce démarrage?
Il y a quelque chose qui est de sorte d'un échec hein, pour vous. Hein. Alors pour moi, vous êtes en train de passer à l'action ici. Hein, voilà. Vous avez envie, vous êtes prêt à agir concrètement parce que vous avez vraiment envie que les difficultés partent. Hein. Vous avez vraiment envie de vous libérer ici pour que justement que vous puissiez récupérer un petit peu toute votre énergie. Hein. Voilà, vous avez besoin de vous réparer. Alors il y a peut-être des difficultés dans votre vie sentimentale où vraiment vous avez perdu beaucoup, perdu d'énergie, perdu voilà, peut-être cette confiance aussi, hein, peut-être parce que ça me parle aussi d'une perte de confiance ici. Hein. Donc, ils êtes en train de passer à l'action. Faites un travail sur vous actuellement pour pouvoir retrouver votre énergie. Il y a ce manque de confiance hein, qui est par rapport à cette relation. Et on voit que pour moi, il y a ce départ ici. Hein. Alors, ce départ, c'est vraiment, je pense que ça peut nous parler que vous allez mettre la fin à cette histoire. Hein. Voilà, c'est la fin de cette relation. La fin de cette relation parce que vous avez vraiment besoin de vous éloigner de cette personne hein, pour faire le point. Pour pouvoir aussi récupérer un petit peu votre énergie, pour vous donner aussi une renaissance possible. Hein, voilà. Pour moi, il y a des choses que vous mettez en action parce que vous êtes en train de vous rendre compte que simplement cette relation ne peut pas durer. Parce que cette relation, vous voyez, pour moi, voyez, ça me dit que cette relation est un échec. Hein, voilà. Donc, il y a vraiment ce besoin de partir d'une situation là, difficile. Et je pense que vous avez vraiment besoin de vous réparer, vous. Et que vous allez vraiment passer à l'action et réparer déjà pour pouvoir aussi récupérer un petit peu toutes vos facultés et votre énergie nécessaire, peut-être pour vous donner aussi, redonner un nouveau départ à un moment donné dans votre vie sentimentale. Voilà. Donc ici, on voit que quand même, il y a eu des scènes douloureuses. Je pense que vous en avez tiré des leçons, tout simplement. Que vous avez compris la leçon, hein, les leçons hein, qui vous ont été données dans cette relation. Une relation difficile, mais une relation voilà, où ça ne pouvait plus continuer, hein, parce qu'on voit que c'était vraiment quelque chose qui a été voué à l'échec. Hein. Alors ici, nous avons la position, donc le positionnement, par rapport à peut-être à accepter aussi certains choix, ou peut-être par rapport à vous positionner. Peut-être que ça peut me parler d'une relation d'emprise, une relation dans laquelle on avait du mal à se dégager. Parce que c'est pas une relation qui est vraiment la plus épanouissante possible. Hein. Pour moi, ça me parle d'un attachement, mais d'une relation compliquée, d'une relation aussi d'emprise. Hein. Voilà, ça peut me parler d'une relation d'emprise. De toute façon, c'est une relation dans laquelle il va falloir lâcher prise, hein, les béliers, hein, parce que vraiment, ça vous apporte rien de bien. Alors, qu'est-ce que j'ai qui vient de tomber ici? Voilà, c'est un petit peu une relation où on a été mis de côté. Hein. Alors, ça peut nous parler aussi que je pense que vous allez plutôt... alors, je vais remettre un petit message avant de vous dire quoi que ce soit. Alors, déjà, je pense que ça nous dit aussi que vous allez accepter ici, vous n'allez plus accepter certaines choses. Hein. Vous allez plutôt vous positionner parce que, vous voyez, moi, ça me parle d'une situation d'emprise. Hein. Alors, peut-être que vous êtes aussi attaché à cette personne, que vous ne pouvez pas bouger actuellement parce que pour diverses raisons. Peut-être que vous ne pouvez pas vous détacher parce que financièrement, c'est un peu compliqué ou simplement, bah voilà, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas comment faire. En tout cas, on voit que vous êtes... c'est une situation aussi, peut-être que quelqu'un qui vous dit pas la vérité, ça peut être aussi quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui vous trompe, et que actuellement vous êtes vraiment sous l'emprise de cette personne. Moi, je parle de l'emprise mentale, hein, puisqu'on voit quand même que c'est une situation où j'ai l'impression que vous avez été mis au placard depuis un certain temps. Et puis on voit que vous êtes victime quand même de quelqu'un qui joue l'indifférence avec vous. Hein. Donc on peut être seul et puis on est vraiment dans des moments de solitude. Et peut-être que voilà, vous essayez de vous efforcer, de vous positionner pour justement, quelquefois, vous avez fait des efforts aussi pour sauver la situation. Mais on voit que pour moi, c'est le chiffre aussi 9 hein, qui me dit que vous allez vraiment mettre la fin de cette étape. Parce que je pense que voilà, vous avez besoin aussi d'avoir dans votre vie beaucoup plus de légèreté. Donc pour moi, c'est quelque chose comme la plume. Hein. Ça va...
c'est peut-être aussi le besoin de reprendre sa liberté ici, hein, voilà. Besoin de s'évader, besoin de se détacher pour pouvoir avancer, hein, d'accord? Donc peut-être reprendre son indépendance tout simplement, voilà. C'est aussi la faculté, mais parce qu'on voit que le mental ici, c'était la difficulté dans votre mental, et qu'aujourd'hui vous êtes en train de relativiser un petit peu cette situation, et que vous pensez déjà peut-être à vous dégager, hein. Voilà, donc je pense que ça peut nous dire que vous avez plutôt envie de vous dégager de cette situation pour justement retrouver avec vous un certain bien-être, parce que ça nous parle aussi ici de souplesse, hein, mais voilà, vous avez vraiment besoin aujourd'hui d'avoir une relation beaucoup plus agréable, hein. Alors je pense que vous avez essayé aussi d'instaurer un petit peu des relations harmonieuses ou harmonieuses dans votre relation, mais je pense que voilà, ça me dit que quand même cette personne jouait l'indifférence par rapport à vous, et que même si vous avez essayé d'instaurer ce climat d'harmonie dans votre couple, l'autre, voilà, s'en était complètement... euh, en fait, vous avez été mis au placard, hein, tout simplement, hein. Alors moi, ça me parle quand même d'une nouvelle rencontre, hein, voilà. Alors, vous voyez, moi, pour moi, il y a quelque chose qui se termine, puisque j'ai quand même l'arrêt définitif. Il y a une nouvelle rencontre avec quelqu'un beaucoup plus généreux. Pour moi, ce sera quelqu'un où il y aura la bonté, la générosité, hein, par rapport à cette nouvelle rencontre. Pour moi, ici, il y a la fin, d'accord? Il y a la fin de cette relation, hein, voilà. C'est un petit peu ce que j'ai à vous dire pour ce petit message. Alors, on va les voir, bien sûr, avec d'autres oracles, hein, bien sûr, comme je fais chaque mois. Alors, faut pas que je... Voilà, je vais ranger tout ça. Ça aussi. Allez, on va aller faire un tour avec les améthystes, voir un petit peu s'il y a d'autres messages, hein. Sûrement qu'il y en aura d'autres, n'importe comment. Allez, pour nos béliers. Alors, si j'ai d'autres messages à vous communiquer, bien sûr. Allez, béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Allez, mois de mai, s'il vous plaît. C'est un peu trop. Alors, je vais déjà couper, voir un petit peu ce que l'on a à la coupe. Alors, pour moi, il y a un nouveau départ. Alors, il y a un nouveau départ. Ça parle d'un bélier. Vous êtes bélier, hein, avec un taureau, gémeaux. Mais voilà, vous êtes du signe du bélier. Donc, ça peut vous représenter. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ, une renaissance. Avec une personne, évidemment. Hein, parce qu'on ne peut pas parler de renaissance tout seul. Je rigole parce que ça m'arrive quand même. Parce qu'il ne faut pas être non plus trop sérieux. Mais quelque chose, une liaison discrète, secrète. Alors, est-ce que c'est une relation de vie double, hein? Peut-être que l'autre est marié ou peut-être que vous êtes marié. Mais moi, ça me parle quand même qu'il y a une liaison secrète ou discrète ici et que vous avez vraiment ce nouveau départ. Retour à la vitalité aussi, parce que on voit que c'est une liaison discrète, mais qui demande peut-être à un nouveau départ avec cette personne. Mais on voit que c'est encore discret, c'est encore secret pour l'instant. Alors, est-ce que c'est discret, que c'est une relation qui va évoluer à son rythme, parce que vous avez peur d'aller trop vite, ou c'est simplement parce que cette personne n'est pas libre, ou c'est vous qui n'êtes pas libre? Alors, on pourra y voir qu'avec cette personne, il y a eu une pause, un temps d'arrêt, un temps d'interruption avec cette personne. Alors, je pense que à un moment donné, dans cette relation, il était question peut-être d'un nouveau départ. C'est une relation, je vous disais, de vie double ou d'une liaison discrète en tout cas, où on a mis un temps d'arrêt, il y a eu un temps de pause à un moment donné, hein. Voilà, je pense que à un moment donné, vous avez été sans communication, sans nouvelles. Voilà, aujourd'hui, on a cette relation, le karma, hein, qui est un nouveau départ. Pour moi, il y a un nouveau départ. Beaucoup plus protecteur, beaucoup plus positif en tout cas, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bon, voilà, il y a retour à l'équilibre, retour à l'harmonie. Donc, pour moi, il y a un bon retour, un nouveau départ, un retour avec une personne avec qui vous aviez peut-être rompu à un moment donné, hein, parce que ça me parle quand même d'une interruption de dialogue, de communication par rapport à cette liaison discrète que vous aviez, hein. Voilà. Alors, c'est toujours bien sûr l'attraction, l'attirance. Vous voyez, bon, ça me parle quand même de quelqu'un qui avait une liaison, hein, puisque ça parle de tromperie, de méfiance, de quelqu'un qui porte le masque, mais ça me parle bien d'une relation discrète. Donc, on est bien dans cette énergie-là, hein.
Bon, par contre, vous avez fait une pause, mais il y a un retour à l'harmonie avec cette personne dans votre vie, hein, comme s'il y avait un nouveau départ. Alors, je vais quand même remettre un petit message sur la rencontre, le nouveau départ, voir un petit peu ce que ça nous dit. Allez. Je vais juste remettre une petite carte ici. Mais écoutez, pour moi, il y a un retour à la fidélité, retour à la loyauté. Il y a un nouveau départ. Voilà, il y a un nouveau départ. Il y a un retour à une opportunité, à la chance avec cette personne. Alors, je pense que cette personne n'était pas libre. Vous voyez, c'est quelqu'un, une situation qui était vraiment en relation instable parce que cette personne n'était pas libre. On vous dit aujourd'hui, il y a l'harmonie qui revient, l'équilibre, retour au calme. Hein, donc voilà, c'est une nouvelle chance, seconde chance, je pense, avec cette personne. On voit que vous êtes quand même attiré, hein, l'attirance mutuelle de toute façon. Et puis là, on me parle bien d'un nouveau départ. Hein. Alors peut-être même si vous avez fait une pause, mais là, il y a un redémarrage en tout cas avec cette personne. Hein. Voilà, c'est une relation instable qui a été instable à un moment donné. Donc pour moi, il y a eu la fin d'un cycle. Et aujourd'hui, il y a le bonheur qui revient dans votre vie. La sagesse, mais en fait le bonheur qui revient avec cette personne, mais on vous dit que voilà, c'est pour du bon, hein, c'est vraiment l'amour véritable, c'est pour du bon cette fois-ci. Hein, voilà. Donc il y a la fin d'une relation instable, donc on l'a bien ici, à la fin d'une relation instable, pour quelque chose de beaucoup plus vrai. Et puis on voit qu'il y a la sagesse, le bon raisonnement, et puis on a le bonheur et l'amour, bien sûr, et l'harmonie, voilà, qui revient dans votre vie avec cette personne. Pour moi, ça me parle bien de cette personne. Donc un renouveau, un nouveau démarrage avec une personne qui n'était pas libre. Ou simplement c'est peut-être vous qui n'étiez pas libre non plus. Hein. Allez, avec le coup de cœur pour nos béliers, s'il vous plaît. Alors c'est un peu trop, donc je vais prendre les 3 du début. Bon, il y a une belle transformation aujourd'hui pour vous. Hein. Donc pour moi, il y a la porte qui s'ouvre vers beaucoup plus de clarté. Donc peut-être si vous aviez votre cœur fermé, vous n'aviez plus peut-être cette envie d'ouvrir votre cœur. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une belle transformation au niveau de vos émotions déjà, et puis peut-être la porte qui commence à s'entrouvrir parce qu'on voit que vous êtes peut-être attiré par quelqu'un aujourd'hui. Donc pour moi, il y a une belle transformation avec quelqu'un. Hein. Donc on voit que cette attirance, c'est réciproque, hein, bien sûr. Et qu'on commence à voir un petit peu la lumière ici. Hein. Avec bien sûr la féminine, ou c'est peut-être vous simplement la féminine. Hein. Donc on voit bien à un moment donné, vous étiez un petit peu enfermé dans votre cœur, mais voyez, on voit que vous avez lâché prise à un moment donné, ou que vous êtes en train de lâcher prise. Hein. Bon, il y a un début ici, hein, parce que je pense que voilà, vous êtes en train de vous ouvrir à l'amour, même si vous aviez fermé votre cœur à un moment donné. Ici, on va être dans une situation de lâcher prise. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous attire, avec qui vous communiquez, et pour moi, il y a une prochaine invitation. Vous voyez, c'est comme si vous vous étiez interdit ce changement. Un petit peu, vous êtes un petit... Bon, il y a des déplacements, hein, d'accord ? Donc pour moi on se déplace, on va se le voir, on va se déplacer. Donc au cours de ce mois. Alors on peut dire qu'il y a des enfants aussi, hein, bien sûr. Alors peut-être aussi vous avez été coincé dans la situation de labyrinthe parce que vous aviez aussi des enfants par rapport à cette transformation, par rapport à cette personne qui arrive dans votre vie. Donc c'est peut-être aussi parce que vous êtes interdit, hein, par rapport à vos enfants. Ben, je vais remettre quelques messages parce que... Allez, qu'est-ce que nous avons ici? Voilà, donc une interdiction. Alors, il y a la maison, il y a des enfants. Mais pour moi, ça me parle quand même peut-être de construction. Vous voyez, ça me parle quand même d'amour.
Et ça me parle d'inconstance aussi. Mais on parle quand même d'une amitié qui va gagner. Hein. Voilà, je pense que ça me parle aussi peut-être de communication avec quelqu'un, avec des liens qui vont se renforcer. En tout cas, on me parle qu'aujourd'hui, vous allez lâcher prise, vous allez plutôt ouvrir votre cœur. Même si vous vous êtes interdit à un moment donné, vous avez envie de retrouver la stabilité par rapport à l'amour. Donc pour moi, il y a un déplacement, il y a une invitation, un déplacement. Donc je pense que vous allez peut-être vous rencontrer prochainement. Vous êtes interdit aussi parce qu'il y avait des enfants. Hein, vous avez des enfants ou peut-être l'autre personne. Et que de ce fait, vous avez été un petit peu mi-figue et mi-raison, c'est-à-dire de ne pas trop savoir qu'est-ce que vous alliez faire. Moi, on me parle d'amour. On me parle d'amour et on me parle de liens quand même forts, hein, d'amitié, peut-être une amitié qui se renforce, hein, puisqu'on voit peut-être que vous n'avez pas rencontré encore cette personne, et que peut-être que cette communication, il y a cette invitation en tout cas, il y a ce déplacement, et on voit que vous allez sur quelque chose de beaucoup plus stable dans cette amitié, mais l'amitié qui va se transformer en amour. Hein. Je suis désolée, excusez-moi. Allez, on va continuer. On va aller chercher d'autres petits messages. Allez, avec les anges de l'amour. Allez, pour nous réveiller pour le mois de mai, s'il vous plaît. Alors, nous avons amour véritable qui arrive dans votre vie. Confiance, tromperie. Alors, je vais boire un petit verre d'eau parce que je crois que j'avais un petit peu d'irritation. Voilà, ça fait du bien. J'ai bu un petit verre d'eau. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, on parle d'amour véritable, de confiance aussi, mais d'une tromperie. Alors, c'est quelqu'un qui vous a trompé, quelqu'un qui a porté le masque, quelqu'un qui vous a trompé dans votre relation ici, mais on voit que vous êtes toujours attiré vers cette personne. Alors, on vous demande quand même d'y croire, de retrouver cette confiance et de laisser la chance à cette relation travailler sur votre couple. Donc pour moi, vous êtes quand même entouré. Donc pour moi, c'est vraiment l'amour de votre vie. L'amour de votre vie. Par contre, il s'est passé quelque chose parce que pour moi, il y a une sorte de tromperie, mais que vous êtes toujours attiré envers cette personne et que vous avez vraiment envie de refaire confiance et de laisser vraiment la chance à cette relation. Donc pour moi, vous êtes quand même entouré puisque vous acceptez le soutien un petit peu des autres par rapport à vos amis, par rapport aux gens que vous aimez, par rapport aux gens qui vous entourent. Vous voyez, pour moi, ça me parle d'un mariage. Alors, est-ce que vous étiez sur le point de vous marier ou est-ce que, voilà, cette situation comporte un mariage? Alors, peut-être que vous êtes en couple et marié, hein, ou en paxi, hein, ça, voilà, ça... Donc, vous étiez simplement engagé depuis un certain temps avec cette personne. En tout cas, ça nous parle d'amour. Et puis, voilà, ça me parle aussi que cela vaut la peine aussi d'attendre. Et peut-être ça vaut la peine aussi de laisser cette chance. Moi, ça me parle aussi de converser cœur à cœur. Discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et discuter aussi de ce qui s'est passé, de ce qui ne va pas. Afin de pouvoir un petit peu essayer de... Moi, je pense qu'il est question de pardonner. De laisser... une chance à cette relation, hein, parce qu'on me parle quand même d'une relation karmique. Hein. Je pense que voilà, vous avez vraiment, je pense que ça me dit que vous allez quand même lâcher prise. Vous êtes prête ou prêt à refaire confiance. Hein. Voilà, je pense que ça nous parle de discuter honnêtement, de cœur à cœur un petit peu, hein, de tout ça. Voilà.
Vous avez besoin, vous avez vraiment cette envie de retrouver l'amour avec cette personne et que vous allez justement vous ouvrir. Hein. Voilà. Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, il y a un retour ici. Donc, par contre, il y a ce manque de confiance ici qu'il va falloir travailler sur ce manque de confiance. Pour ça, vous allez vous faire aider. Et puis, je pense que ça vaut la peine aussi. On voit de toute façon, il y a l'amour. Vous êtes toujours attiré envers cette personne. Je pense que ça peut me parler d'un couple, en marié ou pas marié. En tout cas, ça me parle quand même d'une relation karmique, mais aussi de retrouver l'amour, parce que voilà, c'est vraiment ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Voilà les amis. Allez, on va juste aller chercher quelques petits messages du chakra du cœur. Voir un petit peu. Donc, il y a une rencontre ici par synchronicité, mais on voit qu'il y a une autre personne qui perturbe votre relation. Alors, qu'est-ce que j'ai qui vient de tomber? Donc, alors, il y a des enfants aussi dans cette situation, mais on voit que, voilà, il y a peut-être votre ex qui perturbe un petit peu la rencontre que vous venez de faire ou que vous avez fait. Par hasard, hein, par synchronicité, c'est une personne qui se fait présenter sur votre chemin. Alors, soit cette personne, vous êtes tombé amoureux ou amoureuse, et du coup, ça vient vous perturber un petit peu, mais ça peut nous dire aussi que vous avez fait vraiment cette rencontre. Vous avez des enfants et qu'il y a quelqu'un qui vient perturber un petit peu la personne avec qui, avec qui vous avez, peut-être que vous avez rencontré récemment, ou voilà, ça peut nous dire ça aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh là là, c'est parti en dessous du placard. Ah là, c'est bon parce que je suis obligée de me mettre à quatre pattes pour aller la récupérer. Alors, qui c'est qui n'est pas prêt? Ah, il y a des blocages ici. Il y a des blocages. En fait, je pense que vous êtes perturbé aussi. À cette personne que vous avez rencontrée par synchronicité, je pense que ça vous perturbe un petit peu parce que je pense que cette personne n'est pas prête. Hein, vous voyez, on vous dit que c'est votre âme sœur, mais que cette personne elle vous perturbe un petit peu votre relation, puisqu'on voit que cette personne a des blocages de mémoire karmique et elle n'est pas prête, bien sûr, à peut-être commencer une histoire avec vous. Ou peut-être elle n'est pas prête à faire des projets, peut-être de déménagement ou de changement, c'est possible. Peut-être qu'il y en a un des deux, justement, qui... il y a peut-être un des deux qui fait peut-être des projets trop rapidement. Hein, voilà. Donc on voit bien que c'est une nouvelle rencontre de toute façon. Allez, on va aller chercher deux petits messages. Bon, il y a quand même la décision de vie en commun, mais on vous dit qu'il va falloir vous adapter à son rythme émotionnel. Hein, voilà. Donc pour moi, il y a un déménagement, il y a une vie en commun, hein, mais on vous dit que pour l'instant, cette personne n'est pas prête ou n'est pas prête. Hein, voilà. Donc vous êtes un petit peu bouleversé par rapport à ça, mais vous allez quand même vous adapter à son rythme émotionnel, mais on voit que ça vous perturbe quand même, d'accord? Pour moi, il y a quand même du changement, puisqu'on voit qu'il y a un déménagement, peut-être un changement de ville également, et que vous allez vraiment... il y a adieu à la routine ici. Hein. Donc pour moi, il y a la vie en commun et il y a un déménagement, mais il faut simplement pour le moment essayer de vous adapter à son rythme émotionnel. La personne n'est pas prête, voilà, tout simplement. Donc peut-être le fait aussi de revoir un petit peu certaines choses, et puis voilà, peut-être d'avoir un petit peu plus de patience, les béliers. Voilà. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. En tout cas, moi je vous remercie infiniment de m'avoir bien sûr écouté. Merci également pour votre fidélité. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui me permet aussi de continuer bien sûr à vous faire des vidéos. Et puis voilà, c'est ce qui permet aussi de la faire évoluer bien sûr. Je voulais vous dire que je vous envoie plein de lumière, plein d'énergie positive pour ce mois de mai. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour en tout cas hein, pour chacun d'entre vous, chacun des béliers. Je vous envoie plein de bisous. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. En tout cas, prenez soin de vous et puis je vous souhaite un excellent mois de mai. À très vite.